Bienvenue au 5e congrès de la maintenance Québec. Je pense que vous avez encore une fois une très bonne occasion aujourd'hui de profiter des conférenciers, de profiter des business cases qu'on va entendre, de profiter des expériences vraiment différentes. Effectivement, ce sera le thème principal, ce sera la planification. Je crois que ça va bien partout, là. Il n'y a personne qui a de la difficulté avec la planification ici, là. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a qui ont un peu de soucis avec la planification? Combien de mains? Ah oui, donc c'est le bienvenu, hein? Je pense qu'on pourra profiter de bonnes idées, de bons exemples. Profitez-en bien. Avant de débuter, j'ai quelques petites annonces à faire, petits rappels. Vous avez avec vous des formulaires d'évaluation. Je vous invite à les remplir parce qu'à la fin de la journée, il y aura un tirage d'une carte cadeau Amazon. Si vous voulez en profiter, si vous voulez participer, une carte Amazon de 100 $, je pense que ça vaut la peine de pouvoir essayer d'avoir une chance pour ça. Deuxièmement, vous avez vu les kiosques à l'arrière de la salle. Je vous invite à utiliser votre passeport pour certifier que vous avez visité chacun des kiosques, parce que là encore, il y aura un tirage à la fin de la journée pour ceux qui auront rempli le passeport. Les passeports, les évaluations seront ramassés à la fin de la journée. N'oubliez pas, surtout, 2 autres kiosques de Cogep. Laissez votre carte d'affaires pour un tirage au sort d'un montant de 250 $. Je pense que ça vaut la peine. Profitez-en. N'oubliez pas aussi au kiosque de contrôle Laurentine qui feront un tirage aussi à la fin de la journée. Laissez vos cartes d'affaires. Et je vous invite à demeurer jusqu'à la fin de la journée parce qu'il y aura un petit 5 à 7 connexions, discussions. Vous pourrez profiter d'un vin fromage et de discuter des expériences, des questions et des commentaires de la journée. Le dîner réseautage aura lieu à 12h20, comme indiqué à l'horaire, de 12h20 à 12h35. Le dîner sera à l'extérieur. On demeure toute la journée dans la salle. Et demain, de toute façon, les ateliers sont ici aussi. Aujourd'hui, vous allez entendre parler de planification pour aider la disponibilité. Ce qu'on veut, c'est plus de disponibilité, mais ça n'arrive pas par hasard. Ça, il faut bien le comprendre, il faut bien l'appliquer, puis il faut bien le mettre en pratique. L'an passé, j'avais mentionné un point qui m'a été ramené, qui m'a été commenté plusieurs fois. Est-ce que c'est possible, le zéro panne? Aucune panne. Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce qu'il y en a qui l'ont atteint? Il y en a qui sont proches, par exemple. J'en ai vu. Mais vous allez voir que c'est des choses réalisables. Ce n'est pas des choses utopiques ou trop loin de la réalité. Il y a moyen de le réaliser. Mais, je vous le répète, ça ne s'achète pas. Ce n'est pas une recette. C'est impossible d'acheter une recette qui assure la fiabilité, qui assure la planification des travaux, qui assure la détection, qui assure l'analyse des défaillances. Ça ne s'achète pas. Si ça pouvait s'acheter, ça serait déjà fait. Il y en a beaucoup qui l'auraient fait. Ce qu'il faut, c'est le comprendre et bien le mettre en pratique. Vous allez entendre parler de communication, opération, maintenance, direction et autres services. Est-ce que ça va bien chez vous, la communication? Collaboration? J'imagine que oui, il n'y a personne qui parle. Oui? Tout est correct chez vous. Vous n'avez rien à améliorer en termes de collaboration. Il n'y a plus de silos chez vous. C'est ça? Oui? Ah bon. On aura l'occasion d'en entendre parler.
Pour la première heure, je vous invite à participer à une petite séance de benchmarking rapide. Qui était là l'an passé? Levez la main, ceux qui étaient là l'an passé. Donc, vous connaissez déjà la méthode. La méthode est simple. On aura une question, une ou deux questions, à discuter ensemble. À chaque table, j'aimerais avoir quelqu'un de désigné comme secrétaire, comme personne qui va récupérer les notes, les idées, les commentaires. Et cette personne-là devra rester à sa table. Et c'est la seule personne qui va rester à sa table. Tous les autres vont avoir à se déplacer pour pouvoir discuter avec le plus d'entreprises possible. En passant, d'après vous, il y a combien d'entreprises présentes ici? Environ 150 entreprises, entreprises et consultants, dont au moins 100 à 110 entreprises. C'est excellent. Ça veut dire que ceux qui veulent changer, ceux qui veulent apprendre, sont là pour le mettre en pratique, pour le voir, pour le mettre en pratique. Ça, je suis très heureux de ça. Présentement, est-ce qu'il y a des tables où il y a une seule entreprise? Exemple. Donc, je vous inviterai tout de suite à déplacer la moitié de la table. Il y a la moitié des personnes qui vont se déplacer parce que si c'est la même entreprise à la même table, on va avoir les mêmes résultats, les mêmes discussions qu'on a toute la semaine. Parfait, messieurs. Il n'y a pas d'autre table où il y a une seule entreprise? Bon, bien, je vous invite à vous déplacer tout de suite. Profitez-en. Vous avez la chance. Vous avez le premier choix au repêchage. Bon. Donc là, si je me fie à vous, il n'y a plus de table avec une seule entreprise. Ici, combien d'entreprises? 3. Parfait. Je vous félicite. Là-bas, les gens de l'hydro, là, il reste 3 personnes de l'hydro ensemble, là. Allez-y, allez-y. Toi aussi, tu ne peux pas rester tout seul, là. Déplacez-vous. Merci beaucoup. Bon, la question qu'on aura à discuter ensemble, c'est comment peut-on améliorer le processus de planification et ordonnancement? Existe-t-il des stratégies faciles à implanter, à viser, à partager? Je vous donne une vingtaine de minutes pour en discuter ensemble. Premièrement, identifiez votre secrétaire, celui qui va prendre des notes. Identifiez-le comme il faut pour qu'il sache que lui, il n'a pas à se déplacer. Ça va être le plus chanceux qui n'aura pas à se déplacer. Je vous donne environ 20 minutes pour en discuter et je vous reviens par la suite. C'est bon? Parfait, allez-y. Bon, maintenant, je vous rappelle la question qui était posée. Comment on peut faire pour améliorer le processus de planification et d'ordonnancement? Existe-t-il des stratégies simples et efficaces? J'aimerais qu'on puisse en partager quelques-unes. Vous n'avez pas besoin de prendre de notes. Tout va être filmé sur vidéo. Donc, vous l'aurez directement sur vos adresses courriels. Hein. Vous serez capable d'avoir toutes les notes possibles. Ça marche? Qui est le premier secrétaire ou le premier capteur de notes que je vois là, qui veut partager? Merci beaucoup de vouloir partager. C'est toi? Oui. Lève-toi debout. Ouais. S'il te plaît. Alors, mon nom est Jean-Sébastien, je travaille pour L'Oréal Canada. Je n'ai pas pris énormément de notes. En fait, je me suis rendu compte que tout le monde a les mêmes problèmes. On a parlé beaucoup des enjeux de toutes les entreprises. On en revient tous au même point. On fait des meetings, on a des problèmes avec les directeurs de production, ces trucs-là, comment s'aligner, les problèmes.
Fait que j'ai pas sorti beaucoup de choses faciles à implanter. On dirait que tout est difficile. Je dirais, moi, c'est la GMIO, moi, je pense, qui est de mon côté, que je retiens plus. En parlant avec les gens autour de moi, je me rends compte que c'est ça qui nous aide le plus pour la planification. Sinon, c'est les meetings, la communication. Mais tout ça, c'est pas facile. OK, merci. Merci beaucoup. GMAO, pour ceux qui ne le savent pas, est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ici, GMAO, gestion de maintenance et assistée par ordinateur? Bon. Quel autre volontaire est prêt à discuter? Je vois qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup de notes, là. Chère dame, là. C'est gentil. Donc, on a pris... c'est quoi? Ah, je m'appelle Geneviève Lavoie, je travaille chez Hydro-Québec en processus de planification de la maintenance. J'ai pris beaucoup de notes des différents enjeux aussi. Ce qui revenait un peu partout, c'est d'avoir la communication de la rétroaction de l'année, des expériences antérieures pour enrichir la planification future, de garder ça simple, de faire une planification qui soit réaliste aussi. Puis que chaque personne sache qu'est-ce qu'il doit faire dans sa chaîne de valeur, avoir des indicateurs clairs, précis, qui nous permettent de bien mesurer et de cibler où sont nos enjeux. Et en période de changement, de garder confiance puis de quand même se baser sur ce qu'on avait dans le passé, mais les périodes les changements de mode de production amènent beaucoup d'instabilité et d'inquiétude de toute la ligne hiérarchique, donc de se structurer, de communiquer et de partager. Alors voilà. Merci beaucoup. Bon, je vois que les gens stressent un peu quand je m'approche de leur table. Il y a des gens volontaires. Oh oui, elle est volontaire. Oui, tenez, chère dame. Merci. Bonjour, je suis Isabelle Turner, je travaille chez Hydro-Québec. Donc, nous, on a identifié des choses qui étaient assez similaires à ce qu'on a entendu de Geneviève. Donc, un processus bien défini, suivi, audité, des rôles de responsabilité clairs, des indicateurs de performance, des échéances pour les suivis. On a aussi identifié la communication journalière avec les gens impliqués. On élimine les silos, on fait de la gestion du changement. Mais on a aussi identifié la formation adéquate, complète, avec des compétences bien identifiées, puis des matrices de flexibilité pour s'assurer que s'il y a quelqu'un qui est absent, vacances, maladies, etc., on peut le remplacer facilement. Merci beaucoup. Ici, M. René. Bonjour, René Lacoste et Vergélie. Les mêmes sujets qu'on a parlé tantôt revient. Qu'est-ce qui est ressorti beaucoup, c'est vraiment la communication interdépartementale, production, maintenance. Et puis, lors d'approbation de demandes, pour bien les faire, qu'ils soient bien préparés. Autrement dit, demander qu'ils arrivent à notre bureau bien préparés. Et puis, rencontrer des personnes qualité, production, pour bien préparer la demande, bien cibler le temps qu'on va la faire, la façon qu'on va la faire, pour construire tout ça sur le même plancher, qu'on parle de la même chose. Une des choses, puis bien sûr, une bonne matrice, connaître notre personnel, qui qu'on place au bon endroit, c'est vraiment une des choses. Merci. Merci. Ici, il y avait un spécialiste des notes informatiques. Bonjour, François Caillot, Chevron. Nous, on a parlé à peu près de la même chose. On a avoir un processus qui est défini, clair, connu de tous, et des rôles et responsabilités qui soient clairs. Ensuite, on a parlé aussi du développement des compétences, avoir les bonnes personnes aux bons endroits. Donc, c'est similaire un petit peu avec ce qui a déjà été dit. Ensuite, on a parlé d'avoir un système, une GMAO, justement, qui nous permet de faciliter le pilotage du portefeuille, du backlog. Et donc aussi d'avoir des indicateurs de performance qui permettent au quotidien ou à la maille hebdomadaire de piloter les activités et d'avoir de la communication au sein des équipes de maintenance et au sein des équipes des opérations. Parfait, merci beaucoup. Et ici, il y a une dame qui m'a accroché le veston pour dire « Je veux parler, j'ai des choses différentes ». Alors, bonjour, Valérie Rousseau de la Ville de Québec, entretien au traitement des eaux.
Alors, M. Coulombe a remarqué que j'avais des notes différentes de ce qui avait été dit par François. Au niveau des KPI, on s'est dit que le chiffre qui allait sortir du KPI, il fallait qu'il soit analysé et comprendre d'où ce qui venait et qu'est-ce qu'il voulait dire. C'est pas tout d'avoir un chiffre, il faut le régler, l'améliorer. Ensuite, établir des objectifs adaptatifs selon les groupes de travail et faire évoluer dans le temps. Autrement dit, selon nos groupes de travail, ça ne veut pas dire qu'ils sont rendus au même niveau, puis on ne peut pas leur demander de l'être au même moment. Fait qu'on peut leur donner des objectifs différents, même si on est dans la même entreprise. Puis avant d'analyser un PM, ou de réaliser un PM, pardon, puis qu'on voudrait l'annuler parce qu'on n'a pas le temps de le faire, il faudra aller voir l'équipement, puis l'analyser, voir si c'est vraiment possible d'annuler ou il faut vraiment le faire selon son état. Alors voilà. J'imagine qu'il n'y a personne qui fait ça ici, annuler un PM comme ça, là. Bon, quelle autre personne est intéressée à partager ici? Oh oui. Salut, Pierre Normand, ArcelorMittal. Nous autres, on a parlé de contrôler les intrants qui rentrent dans le backlog. Donc, tout ce qui est demande, il faut que les demandes soient claires aussi, là. Puis, on a aussi parlé pour aider à l'ordonnancement, tout ce qui est la criticité des actifs, pour aider à prendre des décisions, puis avoir les bonnes personnes pour aider le planificateur à prendre des décisions. Là, on parle de production-maintenance. Ça fait pas mal le tour, je pense. Puis avoir la bonne rétroaction du plancher à la suite du travail, puis s'assurer que s'il y avait des erreurs ou des kits de pièces qui n'étaient pas corrects, mais que la rétroaction revienne au planificateur. Parfait, merci beaucoup. Ici, qui a le plus de notes? Bonjour, Patrick Bureau, Agnico Eagle. Pour nous, c'est un peu le même processus que. On parlait sport-site, je pense que ça va aller mieux un petit peu. OK. Un peu le même processus que quand on fait. Qu'on établit un système de maintenance. Là, les notes qu'on a prises, premièrement, on fait un mapping, cartographie de ce qu'il y a en place pour, après ça, se vérifier, voir par quoi qu'on va commencer. On définit les rôles et les responsabilités de tous. Ça fait partie de la première partie. Définir la criticité et les priorités à traiter sur les items qu'on a énumérés. Commencer à travailler par ce qui est plus prioritaire. S'il y a un manque de main-d'œuvre à tel endroit, le couvrir. Numéro 3, on définit une liste de travaux de maintenance. On crée un horaire hebdomadaire et puis après ça, on la respecte aussi, qui est très important. Quatrièmement, on regarde la disponibilité des ressources humaines et matérielles qu'on a en place. Puis à la fin, on se mesure. C'est un peu le même processus un peu que tous, là, se mesurer puis pour mieux réaliser. Exactement. Merci beaucoup. Bon, et vous? Qui avait les notes? Oui? Rien de supplémentaire? Ici, sûrement. Merci. Bonjour, Mathieu Berlinguette de Contrôle Laurentide. On a eu plusieurs bonnes discussions par rapport justement aux différents challenges, puis de regarder les challenges versus les stratégies. Qu'est-ce qu'on voyait dans le fond? Un des challenges, c'est les nouveaux équipements dont on n'a pas d'historique. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les recommandations du manufacturier. Qu'est-ce qui est adapté, qu'est-ce qui est adaptable, puis qu'est-ce qui est réaliste aussi pour chacune des entreprises. Puis d'optimiser les PM, dans le fond, pour s'assurer qu'on ajoute de la valeur. Donc, pour la planification, c'est important. Un autre point aussi qui n'a pas été mentionné, il y a eu plusieurs bons commentaires, c'est un petit peu d'avoir les bonnes définitions par rapport aux priorités. Donc, si on planifie du travail, oui, c'est important, mais ce n'est pas toute la planification qui va se faire réaliser. Donc, d'avoir les bonnes définitions, qu'est-ce qu'une urgence, qu'est-ce qu'on peut faire en second ou en troisième lieu par la suite. Donc, des petits points. Merci. Autre donnée? Oui? Ah oui, il est très intéressant à partager. Bonjour tout le monde, Jean-Marc Routier au Québec. On avait sensiblement les mêmes points que vous autres en ce qui concerne la planification des urgences. On a ciblé aussi beaucoup de choses, mais toutes les solutions semblent converger vers la même chose, améliorer la communication au sein de l'entreprise. Mais ça, je pense qu'on va en parler demain durant les ateliers. Puis un autre point aussi qui a sorti avec le deuxième groupe de travail, c'est la santé et sécurité au travail qui prend de plus en plus de place. Les normes aussi qui changent beaucoup, ça va vite.
Et puis, évidemment, bien, ça ralentit là, sur les chaînes de production. Mais malheureusement, on n'a pas trouvé de solution dans nos discussions pour qu'est-ce qu'on pourra faire pour... parce que ça va toujours être présent, évidemment, là, santé et sécurité. Qu'est-ce qu'on peut faire au sein de l'entreprise pour améliorer ça au niveau de la production? Mais je pense que c'est un autre sujet qui va être abordé au niveau des ateliers demain. Merci beaucoup. Quelle autre table n'a pas partagé? Ici, il y avait une personne qui a pris des notes, non? Ici, oui, j'en vois. Gabriel Pelletier, Hydro-Québec. Effectivement, là, on a sensiblement les mêmes choses que tout le monde. Première des choses, des rôles et responsabilités qui doivent être bien établis. Le retour d'expérience, KPI. Dans le fond, il faut être en mesure de se mesurer, savoir est-ce qu'on s'est vraiment amélioré. La communication, les compétences des personnels, là, tout ça. Là. Donc, ça tourne alentour des mêmes idées que tout le monde. Effectivement, ça se regroupe beaucoup. Donc, Jean-Raphaël Boudreau, AgroPur. Nous, on est allé vraiment avec plus des choses à mettre en place rapidement qui vont aider plus dans le change puis dans la mentalité, les silos. Donc, une chose en partant au départ, c'est de rendre la production propriétaire de ses équipements. Puis des choses qu'on peut faire facilement, c'est de mettre des responsables d'équipement. Idéalement, là, mon collègue de produit Kruger, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est de mettre une personne de production et une personne de maintenance responsable de une ou plusieurs lignes, dépendant de la grosseur de l'usine. Ensuite, bien, c'est sûr que là, tout le monde parle de KPI, c'est quand même quelque chose qui est dans l'air du temps, mais de rendre les KPI de maintenance visibles et en relation avec ceux de production. C'est-à-dire que le réel propriétaire d'un KPI de est-ce que j'ai pu faire ma job, c'est la production. Est-ce que j'ai laissé mon équipement disponible pour que la maintenance puisse faire son travail? Puis finalement, dernier point, c'est vraiment au niveau des backlogs et des demandes qui sont faites par la production, bien, c'est s'assurer que la rétroaction est donnée à la production parce que c'est eux en réalité qui sont propriétaires. Une demande cosmétique, une demande d'amélioration au confort d'opération d'un équipement, c'est dans les mains de la GMAO, de la maintenance, mais ce n'est pas eux les propriétaires. Exactement, les bons propriétaires. Bon, une vision différente? Non, pas vraiment. Donc, le premier point, Jean-Sébastien Pigeon, Hydro-Québec. Le premier point, c'était d'avoir de bonnes mesures, connaître nos lacunes. Après, c'était rendre l'information accessible, tous les niveaux de la direction aux employés. C'est quoi les faiblesses, les points. Puis le point peut-être un peu plus différent, c'est revoir le processus pour avoir peur de modifier nos fréquences, nos temps d'entretien. Parfait, merci beaucoup. Ici, vous avez déjà partagé? Non? Martin Bossé, Hydro-Québec aussi, on est plusieurs. Le point qui sortait le plus, dans le fond, qu'on a noté, c'est nommer un planificateur, nommer la bonne personne comme planificateur pour ne pas mettre un gestionnaire qui est tanné de faire la gestion ou pas mettre un mécanicien qui est un peu moins performant, vraiment mettre un planificateur qui va être efficace dans son travail. Bon, quelle table n'a pas partagé encore? Oui. Bonjour, Richard Marois, papier Whitebird chez Rivière-du-Loup. Bien, nous aussi, c'est pas mal similaire là, à ce qui a déjà été discuté. On parle d'une bonne discussion ouverte avec la production, de bien connaître ses équipements, aussi de prioriser les demandes. La priorisation est très importante. D'avoir la criticité des équipements, qui est quand même la base de savoir nos équipements qui sont critiques, sur quoi on met nos forces et on travaille en premier. Et puis, il y a la gestion des stocks, dont un peu tout ce qui entoure la planification et ordonnancement. Donc, ça se ressemble pas mal tous. Effectivement, ça se recoupe beaucoup. Bon, je dois féliciter les gens d'Hydro-Québec parce qu'ils se sont désignés comme experts preneurs de notes. Bonjour, Richard Touya, de la compagnie Westrock. Donc, c'est presque la même chose. Nous, vraiment, la première des choses, le plus important, je pense que ça prend du leadership.
Ça prend du leadership, ça prend quelqu'un qui a une vision de où est-ce qu'on va nous se rendre. C'est la première des choses. Et ensuite, nous, presque tout le monde est d'accord, il faut définir tes rôles et responsabilités. Et puis ensuite, c'est ça, faire des audits, faire des études de processus, et trouver tes indicateurs clés de maintenance, savoir où est-ce que tu vas te rendre. Et puis, dans le fond, c'est ça. Merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des points différents, nouveaux, à partager? Bon. Oh, monsieur Vincent. Bonjour, Vincent Rioux, à Luminéralouette. Des points qu'on pourrait rajouter, c'est connaître les jobs dans le backlog. Souvent, on a plein de jobs, puis on pense connaître la job, mais concrètement, quand on arrive pour la faire appliquer, on était dans le champ. Puis l'autre élément, c'est de faire des gammes ou faire des jobs prêts. Tu sais, c'est un changement pour les gens. Là. Ça fait 25 ans qu'on ne travaille pas avec des instructions de travail. Mais une fois que tu as fait une job, tu l'as bien préparé avec ton stock, ton bon réseau, puis des images, bien, tu peux faire une rétroaction pour tout le temps l'améliorer. Ce serait 2 éléments que j'aurais à ajouter. Merci beaucoup. Je vous félicite pour les points partagés. Est-ce qu'il y en a que j'oublie, là, présentement, qui veulent parler à tout prix, là? Non? Il n'y a pas de gens qui font de stress, là? Je vous remercie pour les points. Comme je vous disais tout à l'heure, tout sera capté sur vidéo, donc vous aurez le résumé de tout ça. J'aimerais terminer la petite séance par un cas vécu. On parle ici de stratégie facile, simple et efficace. J'ai vécu un cas avec un de mes clients, avec une entreprise où j'ai œuvré il y a plusieurs années. On avait revu le processus de planification. Il y avait plusieurs équipes d'intervention. Je crois qu'il y en avait une dizaine là, au total, là, dans chacun des sites. Là. Puis, il y avait un superviseur que j'ai connu à ce moment-là, qui était responsable de l'équipe, appelons ça centrale, qui était utilisée pour aller supporter, aller aider les secteurs dans les arrêts planifiés. Cette personne-là, il s'est vraiment investi dans le processus de planification. Vous en avez parlé, il faut avoir des gammes, il faut avoir des pièces de rechange prêtes, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, il faut savoir la priorité des travaux, il faut savoir l'ordre, il faut être bien organisé, préparé. Lui, il a dit, oui, parfait, on va l'organiser comme ça. Mais il a posé les questions. Il m'a demandé, il dit, Roger, si jamais, à une journée donnée, j'envoie mon équipe dans un secteur et que je me rends compte qu'ils ne sont pas prêts, est-ce que je peux les ramener? On a dit oui. Pensez-vous qu'il l'a fait? D'après vous? Oui, il l'a fait. Oui, il les a ramenés. Mais il les a ramenés une fois. Il n'a pas eu besoin de le refaire par la suite. Si vous voulez lui parler, il est ici dans la salle. Lève-toi debout, Vincent. Vous voyez, ce n'est pas un monsieur de 6 pieds 4, là. Mais il a dit, si vous n'êtes pas prêt, je ramène mes gens. Puis il a eu besoin de le faire seulement qu'une fois. Tous les autres ont compris. Je vous le dis, on ne peut pas être à moitié enceinte. Tu l'es ou tu ne l'es pas. Tu veux de la planification? Bien, tu la fais. Bon, je vous félicite pour votre participation. J'espère que vous en avez tiré profit. J'espère que vous avez vu d'autres personnes.